1 euro. Vous croyez vraiment qu'on peut créer une entreprise avec 1 euro de capital social? Juridiquement peut-être, mais dans la vraie vie? Eh bien sûrement pas. D'autant plus si comme moi, vous pensez que dans l'investissement de départ réside la capacité, la croyance qu'a un chef d'entreprise à faire prospérer son entreprise. 1 euro. Alors pour définir quel capital de départ est nécessaire pour créer son entreprise dans le bâtiment, il faut avant tout définir ses besoins financiers à court et moyen terme. Alors dans un premier temps, pour pouvoir évaluer précisément quel est le capital minimum que vous devez investir à la création de votre entreprise, il vous faudra définir en premier lieu vos besoins financiers. Dans ces besoins financiers, il y aura des besoins financiers immédiats, nécessaires à la création d'entreprise, comme la rémunération d'un juriste pour pouvoir réaliser vos statuts de création d'entreprise, le dépôt justement de ces statuts auprès des greffes pour pouvoir immatriculer votre entreprise. Il y a aussi, avant même d'avoir vendu le moindre chantier, des investissements à mener, aussi bien en termes de matériel que de matériaux, que d'outillage, qui vous permettront demain de travailler correctement, efficacement et de vendre votre travail. Il vous faudra ensuite estimer vos frais de fonctionnement mensuels. Ce sont des frais souvent fixes, incompressibles, que vous aurez à payer, tels que des locations de bâtiments, de véhicules, des frais comme l'assurance, le comptable, l'eau, l'électricité, mais aussi et surtout des salaires. Car dans les premiers temps, vous n'aurez probablement pas beaucoup d'entrées d'argent et pour autant des besoins pour vivre. C'est aussi à ce moment-là que vous vous poserez la question de savoir s'il vaut mieux louer votre matériel, tel que vos moyens de transport ou vos gros outillages, ou alors recourir à un emprunt auprès d'un établissement bancaire pour pouvoir acheter et investir dans ce même matériel. Quoi qu'il en soit, l'analyse et l'évaluation de vos besoins financiers fera émerger ce que l'on appelle un besoin en fonds de roulement de votre entreprise. Il s'agit là d'une somme d'argent minimum qui vous permettra de fonctionner sereinement en pouvant payer vos partenaires, vos fournisseurs et prendre vos salaires sans être en permanence les yeux rivés sur vos comptes et concentré à savoir si vous allez ou non pouvoir passer la fin du mois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au final, ce qui vous emmènera à la liquidation judiciaire, c'est un problème d'argent. Quelles que soient les raisons de départ, c'est un problème financier, de stabilité financière, qui vous emmènera à cesser votre activité. Alors apporter un capital social suffisant vous permettra de sécuriser votre activité, de pérenniser votre entreprise et de vous garantir au mieux de tous les imprévus qui vous attendent. Deuxièmement, voyons tout de suite les différentes sources d'apport en capitaux que vous pouvez opérer dans une entreprise. La première source de financement et la plus évidente est l'apport en capital personnel. Cet apport en capital personnel que vous allez donc apporter dans l'entreprise peut être sous deux formes. Une forme numéraire, c'est-à-dire en argent, sonnant et trébuchant, ou alors en biens, que ce soit du matériel, de l'outillage ou des matériaux. Attention, aucun de ces biens ne peut dépasser la somme de 30 000 euros. La deuxième source de financement est évidemment le prêt bancaire. Ce prêt bancaire peut être sollicité pour du matériel et plus rarement pour de la trésorerie. Les établissements bancaires auront tendance à vous prêter sous le format 50-50. Vous apportez 50% de la somme, ils vous prêtent 50% de la somme. Dans certains cas, vous pourrez apporter 30% pour que eux viennent compléter à hauteur de 70%. Troisièmement, et nous en avons déjà parlé, vous pourrez faire appel à des associés, des partenaires, pour pouvoir apporter une masse financière plus puissante et ainsi plus facilement couvrir les besoins en trésorerie de votre entreprise. Quatrièmement, et pour finir, puisque nous sommes en France, nous avons des aides et des subventions gouvernementales. Des exonérations de charges pour les créateurs d'entreprises, pour les chômeurs, pour les jeunes, mais aussi des aides en fonction du lieu du siège social de votre entreprise. Il existe aussi des aides particulières pour les départements et territoires d'outre-mer. Alors avec tous ces éléments, j'espère que vous comprenez mieux et que vous voyez mieux comment constituer votre capital social, mais surtout que vous voyez l'intérêt d'avoir un capital social qui vous permette de fonctionner sereinement et de façon pérenne dans votre entreprise. Quoi qu'il en soit, permettez-moi d'attirer maintenant votre attention sur plusieurs points. Le premier, c'est de ne pas vous mentir. Il vous faut être réaliste, ni optimiste, ni pessimiste, mais réaliste. Quelle est la somme minimum qu'il vous faut pour démarrer votre entreprise, démarrer votre activité,
pour vivre sereinement dans les premiers temps de votre activité, sachant qu'une multitude de choses seront à financer avant même d'avoir les premières rentrées d'argent. Deuxièmement, ne construisez surtout pas la création de votre entreprise sur les aides et subventions gouvernementales. Il serait vraiment dommageable que vous soyez obligé d'abandonner votre projet pour une subvention qui ne serait plus accordée au dernier moment. Troisièmement, pensez bien que cet apport en capital est voué à disparaître, car c'est votre activité et votre rentabilité qui vous permettra demain de faire rentrer de l'argent, de subvenir à vos besoins et de pérenniser et développer votre entreprise. Alors si vous aussi, comme toutes les entreprises que nous avons accompagnées à la création et au développement, vous souhaitez comprendre quel capital social apporter, comment le constituer, comment obtenir les aides et subventions de l'État, ainsi pérenniser et structurer votre activité, eh bien vous n'avez qu'une chose à faire. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite, vous permettant là de comprendre les bases de la création et de la structuration d'une entreprise pour qu'elle soit rentable, sans que vous ayez à passer toute votre vie au travail. Alors j'espère vous retrouver très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.